Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo spécialement donc dans le thème de créer son site de A à Z version 2, mais cette fois-ci réservée, pas forcément réservée parce que vous pouvez aussi la suivre et le faire, mais plus réservée on va dire à ceux qui sont avancés. Donc avancés comme pro aussi bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore réduire notre site, c'est-à-dire qu'on va déjà bien démarrer sur notre site. Donc là, vous avez vu qu'on avait utilisé depuis le début donc Bootstrap, donc ça on va le conserver, qu'on a utilisé une connexion, on va la conserver aussi. On avait fait les fichiers d'inscription, tout ça on va conserver. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les require et les include. Vous allez voir comment on va pouvoir alléger rapidement son site et surtout de la bonne façon. Donc nous allons créer un dossier qui va s'appeler id, comme vous voyez ici. Nous allons créer ce dossier, donc toujours de la même façon, comme ici, et id. À l'intérieur de ce dossier, nous allons créer trois fichiers. Donc on va créer un fichier qui va s'appeler meta.php. Nous allons créer un autre fichier qui va s'appeler link.php. Et un troisième fichier qui va s'appeler script.php. Donc effectivement ici on n'a pas de script pour le moment, mais quand on en aura, on sera bien content de l'avoir à ce moment-là. Nous allons créer également pour le footer, donc c'est-à-dire qu'en fait ici je n'ai pas mis de balise footer, mais je vais le faire. Nous avons une balise footer et nous avons le script, enfin les scripts qui se lancent juste après. Donc au niveau du script, nous allons du coup en fait, pareil pour le footer, en fait si vous voulez comment je veux dire ça, le réduire, c'est-à-dire qu'on va faire juste appel à un include où on va mettre tout à l'intérieur du footer et on va mettre aussi dans ce dossier footer entre guillemets les scripts. Donc vous créez votre nouveau dossier que nous allons nommer forcément footer en termes de pied, de page. Nous allons créer une vraie page que nous allons nommer footer.php qui contiendra donc l'intérieur de la balise footer, mais bien sûr on ne va pas à chaque fois répéter la balise footer, donc on va venir la mettre dedans. Et une balise, enfin un nouveau fichier encore que nous allons appeler script.php. Ok. Donc ça je prends ici et je les mets dans le dossier footer. Donc on va commencer par le fichier footer, c'est simple. À l'intérieur, on va mettre voilà les balises footer. Jusque là, tout va bien. Et ici, nous allons faire un require. Voilà, un require avec ce qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas ici dans menu, mais on va dans footer. Et ici, on va dans footer. Ok. Nous allons aller dans script. Donc on va récupérer ça ici déjà. On fait un copier. On va dans script ici. On colle. Et on s'arrête. Là, pour éviter à chaque fois de remettre plusieurs de require, parce qu'on va commencer sinon à avoir voilà, plein de require, je vais aller dans la page du coup footer, et dans la page footer, juste après, je vais faire un require de script. Bien sûr, toujours .php. Je ferme, je reviens ici. Donc, quand je dis je reviens ici, c'est hop, voilà, sur le site. Et pour le moment, tout va bien. C'est-à-dire que si je fais inspecter, nous voyons bien qu'on a la balise body, nous voyons bien que nous avons la balise footer que nous venons de créer et script qui apparaît. Donc ça veut dire que tout est toujours là au bon endroit. Donc là par contre j'étais dans l'inscription, donc voilà, il faut que j'aille dans l'inscription et vous voyez ici la balise footer, body, tout ce qui va bien. On peut faire la même chose dans la page index. Hop, voilà, page index. Comme ça, on est déjà OK pour ce qu'il faut. Nous allons faire la même chose ici donc pour les balises méta. Donc nous ne sommes pas dans le menu mais dans le dossier id. Et ici, ça sera meta.php. Hop. Je ferme tout ça. Je vais dans meta. Et je les ajoute simplement. Je ferme. Je reviens dans index. Et nous allons afficher les balises link. Donc les balises link, c'est ici. Vous voyez, je copie. Enfin, je fais un coupé-coller. Je viens ici. Je ferme. Et nous allons aussi rajouter, juste là, la balise script. Donc on pourrait mettre carrément le titre, parce que c'est une petite balise, au tout début.
Voilà. Après, si on a besoin de le mettre en bas, si on a besoin de le mettre entre deux, on le fera, mais il n'y a pas de souci. Là, voilà, vous venez, vous faites un copier-coller. Et on vient faire la même chose ici. Non, pas ici, sur cette balise. Parfait. On peut la laisser en bas, hein, comme ça vous voyez. Et on va faire la même chose, hop, sur connexion. Et ici, on va mettre connexion. On revient, on regarde si tout fonctionne bien. Inscription fonctionne bien. Bonjour fonctionne bien. Connexion fonctionne bien. On regarde à l'intérieur, nous avons bien Meta, Link, notre titre. Si on vient sur inscription, on a bien de la même façon. Et sur accueil, on l'avait juste changé, donc on a la balise titre qui sera au début. Donc vous voyez, ça y est, on a réduit déjà correctement et presque à fond notre contenu. Sauf que ici, vous voyez sur l'include, on va vouloir mettre beaucoup de choses qui seront dans l'entête. Donc autant créer un nouveau fichier que je vais laisser à la racine parce qu'il sera appelé voilà, très souvent, que je vais nommer include.php. Ce sera beaucoup, en fait, ce sera que tous les includes. Donc à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'ici, dedans, je vais inclure, enfin, c'est pas inclure, je vais avoir besoin. Donc, je sais pas vraiment la différence, hein, je vous avoue, j'utilise. Alors, peut-être les pros, vraiment, ils vont vous dire. Mais voilà, moi j'utilise, je sais que ça me correspond. Peut-être c'est après de la performance. Mais voilà, vous avez include, include ons, require ons. Je vous avoue que moi j'utilise les require ici, les include, je vais l'utiliser dans les include. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc ici, ça sera include.php. Hop, ok. Et ici, on va mettre ça à l'intérieur. Donc là, vous ouvrez votre balise PHP. Et ok. Et ici maintenant, donc dans notre index, vous allez pouvoir changer ça partout. Et tout, vous voyez que tout partout, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Voilà, donc pour moi, on a fini à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous avons réduit un maximum. Donc on peut encore réduire, hein. Vous inquiétez pas, on peut réduire. On peut dire bah, carrément tout ce code ici, on le met dans une autre page. Tout le code ici HTML, on le met pareil dans une autre page. On peut faire voilà, un appel à chaque fois qu'on appelle constructif de toutes les pages en disant qu'on appelle. Il y a plein de choses. Là, le but n'est pas d'arriver à ce niveau-là, car il ne faut pas oublier qu'on a une partie effectivement avancée, mais pas non plus énormément avancée. Et on a une partie aussi qui reste sur les débutants. Donc comme ce cours en fait jongle entre les deux, je vous donne les bonnes astuces justement pour aller plus vite. Et pour les débutants, forcément, je garde cette structure-là pour pas les perdre. Voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter également. Voilà, si vous voyez des améliorations à faire, n'hésitez pas, je suis là, il n'y a pas de souci, je suis ouvert d'esprit, voilà, j'adore apprendre, donc ça c'est voilà, c'est ma philosophie, j'adore apprendre, j'adore aussi transmettre et j'adore aussi que voilà d'autres personnes, si je vois que voilà leurs commentaires, leurs réflexions sont constructifs et surtout qui viennent m'aider personnellement dans mon développement, il n'y a pas de souci, je prends. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions et aussi également si vous devez me corriger, il n'y a pas de souci, vous pouvez me corriger aussi également. Je peux faire des erreurs, je suis humain comme tout le monde. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui va revenir donc sur le thème standard. Et bien sûr, après, on aura d'autres vidéos, bien sûr, qui seront plus poussées pour vous. Donc, à chaque fois que ça sera poussé, je le dirai à chaque fois, voilà, en débutant chaque vidéo, que ça s'adresse forcément pour vous en avancée. Allez, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!